Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec les Gîtes de France des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Bonjour, et dans la France à découvrir, c'est la Bretagne qui est aujourd'hui à l'honneur, avec 3 itinéraires de découverte du pays breton proposés grâce au réseau Gîtes de France. En écoutant cette émission, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir envie de réserver un week-end. Vous serez alors fort bien accueilli par Solène, par exemple, dans sa cabane perchée en Côte d'Armor, non loin du Cap Fréhel, ou dans la longère de Gwenaël, non loin de Rennes, la ferme de Jonathan sublime à côté de Vannes, dans le Morbihan, ou la charmante maison de Muriel à Plumaudan, ravissant petit village breton à 10 km de Dinan, en Côte d'Armor. Vous voulez vous évader, vous reconnecter avec l'humain, nos terroirs, nos campagnes et la nature et partager des moments uniques? C'est aujourd'hui dans la France à découvrir, consacré au label Gîtes de France. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour commencer à parler des Gîtes de France, nous accueillons Laure Le Barbier, directrice Gîtes de France Ille-et-Vilaine. Alors Gîtes de France, Laure, bonjour d'abord. Oui, bonjour à vous. Merci de nous accueillir. Oui, très bien, merci. Comme on dit aux Gîtes de France, vous êtes les bienvenus. On est un peu les Gîtes de France de la radio. C'est un réseau de propriétaires adhérents qui propose une formule d'accueil chez l'habitant. 42 000 propriétaires en France pour à peu près 70 000 hébergements proposés et dont la Bretagne qui compte 3 200 propriétaires. C'est bien ça le réseau? Oui, tout à fait. On a un réseau de 3200 propriétaires, même un petit peu plus peut-être maintenant parce qu'on en accueille tout au long de l'année. Et puis un petit peu plus de 4000 hébergements en tout sur nos 3 départements. Alors qu'est-ce qui fait la force, la vivacité, l'intérêt de Gîtes de France par rapport à d'autres labels? D'abord, c'est un label, il faut bien dire ce qui est. Oui, tout à fait. C'est un label parce que le label de qualité est référentiel en fait. On a des grilles qui nous permettent de classer les hébergements. Donc c'est pour ça on contrôle véritablement la qualité. Donc c'est l'essence de Gîtes de France. Et ce qui nous définit. On rappelle que le label, c'est avec des épis, le classement, de 1 à 5. Exactement, c'est un classement qui nous est propre, effectivement, et puis les petits épis, c'est ce qui fait un peu notre marque de fabrique, on va dire, que les gens reconnaissent facilement. Donc voilà, à la fois les épis et puis à la fois notre logo qui est bien connu partout sur les routes de France et que les clients reconnaissent facilement. Ouais, c'est vrai qu'il y a une marque de sympathie pour Gîtes de France, en général. Oui, c'est quelque chose qui ressort. Alors, il y a eu des études qui datent un petit peu, mais une étude de ProTourisme qui date de 2018 qui nous faisait apparaître comme la deuxième marque d'hébergeurs touristiques la plus connue des Français, en fait. Donc, ce sont des études qui sont renouvelées. On verra à la prochaine si on a progressé. Alors, chez vous, on appelle ça des propriétaires adhérents. Donc, ce sont des gens, des particuliers qui mettent à disposition une pièce, un gîte, une cabane perchée, parce qu'il y a aussi un peu d'insolite, à la disposition des gens qui veulent passer une nuit. C'est bien ça la formule? Ou 2, ou 3? Oui, alors on dit un propriétaire adhérent parce qu'en fait, Gîtes de France fonctionne sous forme associative. C'est une association de propriétaires à la base. Donc c'est pour ça qu'on dit propriétaire adhérent. Tous nos adhérents sont effectivement propriétaires de leur hébergement et c'est vraiment un choix d'accueillir des touristes, de faire découvrir son terroir et on a vraiment cette valeur ajoutée de l'accueil qui fait la force de Gîtes de France. Est-il vrai que vous accompagnez les propriétaires adhérents dans leur démarche en les aidant à s'améliorer, en leur faisant des petites remarques, en leur faisant participer à des éductours? Est-ce que vraiment vous êtes présent dans l'accompagnement du projet pour veiller à ce que le projet reste fiable et aux normes de Gîtes de France? Alors, nous accompagnons les porteurs de projets, ce que nous on appelle des porteurs de projets, donc des gens qui ont en tête d'ouvrir un gîte, de créer des chambres d'hôtes, dès le début en fait. Alors le projet il peut commencer à différents niveaux si vous voulez. On peut très bien commencer avec un hébergement à l'état de ruine ou quasiment de vieilles bâtisses et puis au fur et à mesure accompagner le projet où nous on intervient dès en amont pour donner les bons conseils sur l'aménagement, comment organiser les pièces, etc. Et puis ensuite, au fur et à mesure, notre conseil va venir sur les équipements, comment on décore, quelles sont les attentes des clients, comment on adapte son hébergement à cette attente-là. Donc ça, c'est pour un porteur de projet. Et ensuite, sur toute la vie de l'hébergement en tant qu'hébergement touristique, en fait, nous allons contrôler la qualité. Donc les propriétaires s'engagent sur un certain nombre de critères selon nos référentiels, selon une charte.
charte. Donc, il y a un véritable engagement des propriétaires à respecter ces critères-là. Et nous, on fait une revisite de contrôle au minimum tous les 5 ans. Donc, il est vrai que vous participez aussi à la formation des propriétaires sur l'hygiène, sur l'accueil, sur le nombre de choses à fournir, etc. Voilà, exactement. Nous, on a tout un programme qui est dédié aux propriétaires tout au long de l'année et on va proposer un programme de formation, un programme de découverte également du territoire. Alors, vous parliez tout à l'heure des Duc Tours. C'est un terme un peu touristique. Oui, si c'est vrai, c'est un peu professionnel. Et Duc Tours, pour les gens qui nous écoutent à Sud Radio, c'est des petits séminaires pour améliorer la connaissance en matière de tourisme et d'accueil. C'est ça, donc on va découvrir des fois un nouveau musée qui vient d'ouvrir, une randonnée qui existe et que les propriétaires ensuite vont pouvoir conseiller à leurs clients. Donc c'est une véritable découverte de son propre environnement et des fois un petit peu plus lointain parce que nos touristes en fait vont sillonner toute la région. Ils ne vont pas forcément rester uniquement sur le lieu de l'hébergement, mais ils vont sillonner et plus ils viennent de loin, plus ils sillonnent loin, si vous voulez. Donc, des fois, ils font plusieurs départements durant leur séjour. On va prendre un premier témoignage, Laure Le Barbier, avec vous. On va aller à Erquy, dans les Côtes-d'Armor, non loin du sublime Cap Fréhel que vous connaissez parce que vous êtes à la fois bretonne et normande et donc vous adorez cette région, où nous serons accueillis par Solène, qui est propriétaire d'un gîte et d'une chambre d'hôte un peu particulière. Solène, bonjour. Bonjour. Alors, la Grange de Grès-Rose, Solène, vous avez 35 ans, vous êtes maman de 3 enfants, vous étiez ingénieur en génie mécanique, et puis vous avez décidé de vous consacrer au Gîte de France et à l'hébergement. Qu'est-ce qui vous a pris ? Alors, dit comme ça, ça paraît être un coup de tête. C'est pas tout à fait le cas, parce que c'est des projets qui se travaillent sur le long terme. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai aussi été accompagnée par les Gîtes de France, donc premier rendez-vous, on regarde si c'est faisable, voilà, il y a un potentiel, oui, non, on continue, étape d'après. J'ai eu la chance de rencontrer d'autres propriétaires de gîtes et puis de chambres d'hôtes aussi, pas loin de chez moi et qui m'ont vraiment bien accueillie et bien conseillée. D'ailleurs, elle m'avait conseillé de ne pas faire ça, la dame que j'ai rencontrée, voyez. avec des enfants en bas âge. Vous êtes têtu quand même. Hein. C'est vrai que c'est très prenant. C'est un métier très prenant, c'est un vrai métier. Les gens ne se rendent pas toujours compte des fois. Oui, c'est vrai. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à la tête de la Grange de Grès-Rose. Vous proposez donc cet hébergement qui est quand même de charme. Et vous proposez aussi un hébergement insolite dans un arbre. Oui, c'est ça. Donc, on a ouvert l'été dernier, fin 2020, le nid de pie. Donc, le nid de pie, c'est, faut imaginer une sphère de 3 mètres de diamètre, recouverte avec des tuiles en mélèze. Il y a une structure solide en Douglas. Et puis, il y a une petite terrasse juste attenante à cette sphère qui est suffisamment grande pour poser des chaises longues, pour prendre le petit déjeuner, voilà. Et donc, on a vu sur les champs, quand le soleil est au rendez-vous, voilà, on peut manger face au lever de soleil avec les lumières magnifiques du matin. On a un arbre qui nous donne l'ombre qu'on a besoin au sud. Et puis, on peut aussi être au soleil le soir pour prendre le petit apéro tranquille ou faire un petit pique-nique sur la terrasse. Ah, c'est génial. Là, ce que vous proposez, en fait, c'est une déconnexion et puis un isolement dans une nature. C'est dans une ancienne ferme que vous habitez, hein ? C'est ça, oui. Donc, la Villernay, c'est une ancienne ferme. C'est la ferme traditionnelle typique, quoi, une vieille longère en grès rose. Oui, qui est magnifique. J'ai vu les photos, c'est très, très joli. Hein. Merci. Moi, c'est la maison où j'ai grandi, en fait. Hein. Oui. Donc, c'est une histoire de famille. Hein. Enfin, moi, j'y suis attachée à cet endroit. Oui, parce que vous me disiez hors antenne, quand on a préparé l'émission, que depuis l'âge de 10 ans, en fait, vous accueillez les gîteurs avec vos parents, qui étaient eux-mêmes accueilleurs. Oui, alors mes parents ont ouvert le premier gîte en 1995, donc ça commence à remonter un petit peu. Ouais. Je pense que comme beaucoup d'adhérents, enfin au début de l'histoire, il y a quelques années déjà, donc mes parents étaient agriculteurs et ils cherchaient une reconversion, une activité annexe qui leur permettait de rencontrer des vacanciers, de partager l'amour pour leur territoire et tout ce qu'ils connaissaient. Et donc, du coup, oui, c'est vrai, depuis que j'ai 10 ans, on a ouvert quand le Tour de France passait juste à côté d'ailleurs. Ah, c'est très bien. Et du coup, dès qu'il y a des nouveaux gîteurs qui arrivent, moi, j'avais plaisir aussi à aller les voir, rencontrer les gîteurs, c'est nous, hein, c'est les clients en fait, c'est comme ça que vous nous appelez. Nous sommes les gîteurs. Exactement. Et comme le disait Laure Le Barbier, est-ce que vous êtes prescriptrice de votre région ? Est-ce que vous conseillez, et d'abord, qu'est-ce que vous conseillez là où vous êtes, à Erquy, d'aller voir là, si je viens demain ?
Oh bah, il y a vraiment plein de choses à voir. D'abord, c'est complet. D'abord, on ne pourrait pas me dire demain. Il y a vraiment plein de choses à voir autour d'Erquy dans la nature qui sont vraiment incroyables, quoi, et qui sont gratuites, du coup. C'est vraiment la nature. Donc, ça dépend la durée du séjour. Hein. Mais les incontournables autour de chez nous, c'est le Cap d'Erquy et le Cap Fréhel, qui ont chacun leur charme. Magnifique. Le Cap Fréhel qui est vraiment imposant, qui est magnifique, mais c'est assez minéral, et le Cap d'Erquy qui est peut-être un peu moins haut, mais plus végétal et plus, voilà, peut-être un peu plus sauvage. C'est des ambiances un petit peu différentes. Et voilà, donc le Cap d'Erquy, Cap Fréhel, à pied, en vélo, il y a plusieurs. On n'est pas loin de Saint-Malo. Même en poussée. On est à 50 km de Saint-Malo. Oui, ça va. En vélo, ça se fait en une journée. Aller-retour, allez hop. Non, après, voilà, ça dépend, on s'adapte. Si c'est des familles avec des enfants, voilà, on va repérer les itinéraires plus poussettes ou plus en fonction de ce que chacun a envie. Voilà, il y a des gens qui cherchent plus la culture, qui sont prêts à faire plus de kilomètres, en fonction de la durée du séjour. Il y en a qui vont jusqu'au Mont-Saint-Michel aussi. Là, ça fait, oui, bravo. Laure, on entend l'enthousiasme de Solène, la sympathie. Est-ce que tous les accueillants sont comme ça? Ils sont formés au Gîte de France à être aussi chaleureux, bienveillants? Oui, ça fait partie de notre ADN en fait. Je pense que c'est transmis dès le début où voilà, ça se transmet. Nous, les équipes, plus les propriétaires entre eux, il y a une vraie émulation entre adhérents et une vraie envie, un vrai attachement au terrain. Laure, quand on entend l'enthousiasme et la chaleur dans la voix de Solène, est-ce que tous les accueillants sont comme ça ou s'ils ne le sont pas, sont-ils formés à l'être? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'accueil et cette joie d'accueillir les touristes qui viennent découvrir la région, c'est dans les propriétaires et ça se transmet finalement à travers nos équipes qui sont formées à ça et qui transmettent ce savoir. Et puis, entre propriétaires, il y a une émulation qui se produit et nos propriétaires ont vraiment à cœur de faire découvrir leur terroir, de faire découvrir les petits producteurs locaux, la petite chapelle du coin, la randonnée qu'il faut découvrir absolument. Bravo en tout cas Solène pour votre chaleur et votre bienveillance quand vous accueillez tout ce petit monde. Je vous rappelle que vous avez des poules, des chats, des oies, tout est bien chez vous, c'est formidable. Il y a tout ce qu'il faut pour les enfants aussi. Oui, exactement. Mais venez voir. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Solène, on continue avec Laure Le Barbier dans La France à découvrir, car tout à l'heure, nous irons encore nous promener du côté de chez Gwenaël qui va nous accueillir et nous révéler pourquoi sa longère bretonne en mur de terre accueille le visiteur est remarquablement située en Ille-et-Vilaine. A tout de suite. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec les Gîtes de France des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Retour avec vous, Laure Le Barbier, qui est directrice en Bretagne des Gîtes de France. On a beaucoup parlé déjà de l'accueil, de ce à quoi on est sensible quand on va se promener et ce qu'on recherche et dont on a besoin, c'est d'abord un accueil, une chaleur et puis une sympathie, faire découvrir la région. Quelles sont les autres formes d'ADN de Gîtes de France ? Sur notre ADN, c'est vraiment le côté authentique, partage, accueil. L'authenticité. C'est vraiment ça, oui, l'authenticité. On a des gens parmi nos propriétaires qui ont vraiment à cœur de partager quelque chose avec les gens. Alors, ils le font plus ou moins et ils le font en fonction des attentes des clients. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des clients qui vont être en attente de partage, de découverte, etc. D'autres qui souhaitent plutôt qu'on les laisse tranquilles. Et ça, vraiment, nos propriétaires vont avoir cette perception dès l'accueil de sentir si les clients veulent aller plus loin, partager. Alors, des fois, ça peut être partager un apéritif, partager un moment, juste discuter. Ou alors, si certains veulent être plus tranquilles, ça dépend aussi de la typologie des séjours. Si les gens viennent en groupe, ils vont avoir leur vie de groupe, ils vont peut-être pas forcément attendre d'avoir ce contact avec le propriétaire. Mais les séjours en famille, notamment, il y a vraiment une richesse et un échange qui se produit à ce moment-là. Donc, cette authenticité, c'est vraiment quelque chose d'important chez nous. Et quel est votre giteur type? C'est plutôt une famille, plutôt des gens qui ont entre 40 et 50, plutôt des gens qui sont sportifs, randonneurs? Alors, un giteur type, c'est compliqué à dire, c'est-à-dire qu'on a plusieurs typologies de clientèle, mais notre offre est particulièrement adaptée à la famille, ça c'est clair, c'est certain, forcément. Mais évidemment, si on prend déjà entre le produit chambre d'hôte ou le produit gîte, c'est très différent. On va accueillir plutôt des couples ou ou éventuellement de la clientèle d'affaires également dans certaines chambres d'hôtes. Ça peut être ça également en fonction de la situation géographique.
thématiques. Et sur les gîtes, si ce sont des gîtes de grande capacité, on va avoir des regroupements de familles, des regroupements d'amis. Des petits gîtes de personnes, on va avoir du couple, du senior. Et le gros, effectivement, on va tomber sur la famille et qui va pas pouvoir partir pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends, dès qu'il y a un pont, etc. Et on peut accueillir aussi en ville, il y a des gîtes urbains? Bien sûr, oui, on a des gîtes en ville, en appartement. Alors, on les appelle les city breaks chez nous, c'est une dénomination, mais ce sont de véritables gîtes qui remplissent les mêmes grilles et avec le même accueil. Alors, c'est pas l'offre la plus importante qu'on ait, mais si on prend par exemple nous sur la Bretagne, à Saint-Malo, on a un certain nombre de gîtes sur Saint-Malo qui accueillent comme ça, en fait. Alors, on est en ville, au bord de mer en même temps, voilà, et en gîte. D'accord. On va accueillir un autre témoignage, c'est celui de Gwenaëlle. Gwenaëlle est située à 15 km au nord de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Elle est propriétaire de 2 gîtes avec son époux, avec piscine. Ils sont toujours d'ailleurs tous les deux cadres supérieurs dans une grosse entreprise de télécom. Et ils ont ce gîte qu'ils font vivre et où ils accueillent un certain nombre de gîteurs tout au long de l'année. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour à vous. Alors, le verger de Fouissol, c'est comme ça s'appelle, avec deux gîtes qui s'appellent la Comtesse de Paris et la Reine des Rainettes, qui sont des marques de poires et de pommes. C'est ça. En fait, on est situé dans une ancienne ferme qui avait un verger à l'époque. Quand on est arrivé, le verger n'existait pas, donc on l'a replanté. Et on a replanté des Reines des Rainettes, une variété de pommes d'ici, et de la Comtesse de Paris, une variété de poires. Donc on a nommé en fait nos gîtes des arbres fruitiers qu'on a replantés en arrivant. D'accord. Alors, avec votre époux depuis 2016, le gîte, il est en bauge et vous avez dû le rénover. C'est quoi la bauge ? Alors, la bauge, c'est un mélange de terre, d'argile, de chaux et de paille. C'est ce qui était utilisé pour construire les longères dans le pays gallo, en fait, là où nous sommes. Et c'est une technique qui permet d'avoir un confort de vie dans les gîtes super. Il fait frais en été, il fait chaud en hiver. Oui. C'est super isolant. Voilà. Ça, c'est drôlement bien. On peut dire que c'est un habitat qui est assez traditionnel et emblématique de la région. C'est ça. On a voulu refaire tout à l'identique parce que la longère a été vraiment dans un piteux état et la grange également, là où sont les gîtes. Et donc, on a tout fait refaire les ravalements en authentique comme ça l'était auparavant. Gwenaëlle, vous êtes d'accord avec Laure, vous êtes prescriptrice de votre endroit pour les gens qui viennent et vous leur conseillez des choses à voir et à faire. Et chez vous, ça tombe bien parce que vous êtes à 50 minutes maximum de tout un tas de petits trucs à visiter comme le château de Fougères, le château de Vitré, la forêt de Brocéliande, le Mont Saint-Michel. Vous n'êtes pas loin de Saint-Malo. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans une situation géographique idéale ? C'est ce que nous disent tous nos vacanciers. Alors moi, je ne dis pas giteur, je dis vacancier parce que ça donne vraiment un petit côté vacances, même pour nous en fait. D'accord. Ils sont vraiment à 50 minutes de tout. Donc on n'a pas vraiment de plagistes, c'est ce que je disais en préparation. On n'a pas des gens qui viennent à la plage toute la journée, mais vraiment qui viennent visiter la région. Donc on est à 50 minutes du Mont Saint-Michel, de Brocéliande, du château de Fougères. Il y a également le parc botanique qui est pas très loin de Fougères, qui est magnifique aussi en toute saison. Voilà, ils viennent vraiment visiter un maximum l'Ille-et-Vilaine et voir plus. Il y en a qui vont jusqu'au Cap Fréhel, il y en a qui vont jusqu'à Vannes également, Carnac. Ils vont vraiment visiter l'ensemble de la région. Et comme le disait Laure, est-ce que vous pensez que c'est un véritable enrichissement en termes de relations humaines, ce lien que vous créez avec les vacanciers ? Je suis tout à fait en phase. On adore accueillir nos vacanciers. On a des vacanciers qui viennent de toute la France et puis aussi d'Europe. Et c'est un vrai échange avec eux. Alors, on voit tout de suite, comme disait Laure, s'ils ont envie de partager, s'ils ont envie de communiquer. C'est ça. Il faut être un tout petit peu psychologue au départ. Même pas, on le voit tout de suite en fait. On n'a même pas besoin de poser de questions, ça se devine. Et on a des gens qui préfèrent rester tranquilles et ça, du coup, on l'accepte. Et puis on les laisse vraiment leur séjour tranquillement. Et puis d'autres qui aiment vraiment ce partage, qui viennent nous voir tous les jours, nous raconter ce qu'ils ont fait, leurs anecdotes, et puis avoir des petits renseignements sur la journée d'après. Voilà, ils vont à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir, où est-ce qu'il faut aller. Et c'est on a l'impression d'être en vacances avec eux et tout en travaillant toute la journée. Donc, c'est vraiment top. Une question pour vous deux, Laure et Gwenaëlle. Vous répondez la première qui veut. Est-ce qu'il y a toujours des propositions de petit déjeuner ou des repas ? C'est systématique ou c'est selon les gîtes ?
Ah non, alors la prestation petit déjeuner, elle est automatique dans le produit chambre d'hôte en fait, donc ça fait partie de la prestation des chambres d'hôtes. En gîte, certains propriétaires peuvent le proposer, là c'est plus optionnel si ça rend service aux clients, mais dans la majorité des cas, en fait, c'est pas un service proposé en gîte, sauf exception, sauf quand on est proche d'une grande ville et que c'est un marché plus de clientèle professionnelle où effectivement ça peut être pris par les clients, mais de façon générale, non, c'est pas une prestation qui est demandée, mais peut-être que ça viendra dans le temps. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais chez Gwenaëlle, j'ai entendu parler de pain maison, de yaourt local, de confiture du coin. Enfin bon, c'est la fête, quoi. Voilà, c'est en chambre d'hôte. Du coup, moi, dans les gîtes, je propose un panier petit déjeuner que je peux préparer sur demande. En fait, c'est une proposition quelques jours avant leur arrivée et pendant le séjour, où je prépare et j'amène la veille un panier petit déjeuner avec des produits locaux, du pain maison, de la confiture également maison, les yaourts de la ferme d'à côté, voilà, vraiment des produits locaux qu'ils peuvent ensuite découvrir pendant leur séjour. D'accord. Est-ce que vous acceptez les animaux de compagnie ? Alors, pas chez moi, malheureusement, parce que nos murs sont en terre. Ah oui, ils peuvent gratter. Un petit peu peur. Ah oui. Et puis, alors, de ça, et puis surtout des allergies. On peut très bien tomber sur un vacancier qui est allergique aux poils de chat, aux poils de chien. Vous voulez dire le suivant, celui qui viendra après ? Bah oui. Voilà, c'est compliqué, ouais. D'accord. Mais on a quand même des hébergements qui les acceptent. Bien et en sûr. fait, les clients peuvent choisir. Ils cochent animal accepté lorsqu'ils cherchent un hébergement qui les intéresse. Et du coup, ils trouveront toute une offre qui va répondre à leurs besoins. Et est-ce qu'avec les moments que nous avons tous passés douloureusement dans le Covid, est-ce qu'il y a une formation à l'accueil dans ces moments-là, où il faut être un peu plus vigilant sur des mesures sanitaires ? Oui, alors notre fédération a travaillé en fait au début de la crise avec les représentants du gouvernement justement pour établir un protocole sanitaire. Donc tout ce protocole a été diffusé auprès de nos adhérents et il y a donc un certain nombre de mesures à respecter, tant au niveau de l'entretien des hébergements, du nettoyage et également au niveau de l'accueil, les gestes barrières à respecter, bien entendu. D'accord. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience d'accueil, Gwenaëlle, si on devait faire un petit bilan là maintenant ? Moi, j'adore. Mais c'est aussi pour ça qu'on a adhéré chez Gîtes de France. C'est pour ce contact avec les vacanciers, tant en tant qu'hôte qu'en tant que vacancier, parce que je suis moi-même, on va dire, giteur dans d'autres gîtes. C'est pour ça on a adhéré qu'à Gîtes de France, parce qu'on est en phase avec les valeurs du label et on ne choisit pas d'autres prestataires pour nos gîtes. Voilà. On est vraiment en phase avec Gîtes de France et voilà. Est-ce qu'il y a une grosse clientèle étrangère à Gîtes de France qui vient, je sais pas, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, et comment fait-elle pour vous trouver ? Il y a une plateforme de réservation, comment ça marche concrètement ? Alors, une grosse part, c'est pas notre clientèle est majoritairement française. Oui, bien sûr. Sur les 2 dernières années, bien entendu, là, ça a été une grosse crise qui a tout changé dans le paysage de nos clientèles. Nous, historiquement, si vous voulez, sur la Bretagne, on reçoit entre 15 et 20% de clients étrangers. Donc, ça reste quand même important, malgré tout, ça reste une cible de nos clients. Évidemment, ce pourcentage a chuté sur les 2 dernières années puisque les frontières étaient fermées, puisque ça s'explique comme ça. Donc on est tombé aux alentours des 10% de clientèle étrangère. Et dans une grande majorité, on accueille des Européens majoritairement. Et en Bretagne, sur ces Européens-là, on va accueillir des Belges, des Allemands, des Néerlandais, des Anglais. Voilà, ça c'est le gros de la troupe, on va dire. Et puis après, on va accueillir peut-être des fois d'un peu plus loin sur les chambres d'hôtes. Je vois nous ici, notamment sur la baie du Mont-Saint-Michel, où on va accueillir des clients qui peuvent venir de très loin, des Australiens, des Canadiens, des Américains. C'est variable en fait. Voilà, on en accueille de partout. Et ça fait longtemps qu'on accueille des clients étrangers. Et pour qu'ils nous trouvent, tous nos sites sont traduits dans pas mal de langues, et au moins en anglais. Donc, ils nous retrouvent sur nos sites internet, Gîtes de France, voilà, et on nous retrouve comme ça. Et puis ensuite, quand ce sont les étrangers, en général, c'est indiqué dans les guides de voyage qui peuvent nous trouver comme ça, ou alors par d'autres partenariats commerciaux que nous, on peut mettre en place également.
Merci Laure, on va rester ensemble pour continuer cette émission. Merci Gwenaëlle d'avoir participé et d'avoir témoigné de votre accueil dans les Gîtes de France. À bientôt. À bientôt. Et nous, on continue dans un instant. On va continuer à rêver des idées de week-end sur Sud Radio avec les Gîtes de France. Restez avec nous. Si vous avez des enfants notamment, ou si vous êtes un défenseur du vivant et de la nature, la ferme de Jonathan à 12 km de Vannes, elle vaut vraiment le détour par son lot de belles surprises. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec les Gîtes de France des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Et on fait un petit tour en Bretagne et on continue d'apprécier ce petit tour en Bretagne avec Laure Lebarbier, directrice à Gîtes de France, qui s'occupe de Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Laure, est-ce qu'on l'a vu avec les deux témoignages des précédents propriétaires adhérents, est-ce qu'il y a toujours cette marque de partenariat étroit entre vous et les propriétaires? Vous êtes obligés, parce qu'il y en a quand même 42 000 en France, c'est beaucoup. Oui, tout à fait. En fait, nous, on a un tissage territorial avec une agence départementale des Gîtes de France dans chaque département. Donc, on est représenté sur chaque département en France, ce qui fait qu'on a un lien très fort avec les propriétaires et que voilà, c'est notre maillage territorial, c'est ce qui fait notre force. C'est qu'on est présent partout, sur tout le territoire en France. D'accord. Et un des profils types de ceux qui viennent dans les Gîtes de France, ce sont des gens qui aiment le terroir, qui aiment la campagne, qui aiment cette rupture avec le milieu urbain pour aller s'immerger dans un environnement naturel. Et c'est ce que propose aussi également Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors vous êtes dans le Morbihan à 12 km de Vannes, vous êtes propriétaire de chambre d'hôtes, les jardins de Coët-Cras. Alors ça veut dire quoi déjà Coët-Cras en breton? Alors Coët-Cras, il y a plusieurs versions, ça c'est déjà une bonne colle. Oui, déjà ça part mal. Voilà. Mais je suis sur un point haut en fait, sur une partie vallonnée à haute colline en fait. Et ça voudrait dire côte brûlée. D'accord. Vous êtes en pays vanntais. Voilà, exactement. Pas très loin de Vannes. Oui, vous avez 47 ans, vous êtes propriétaire d'une ferme en permaculture, vous avez commencé en 2018. Alors vous, c'est une reconversion. Ça, c'est bien ça, ce que vous avez fait, une reconversion. Vous sortiez d'une entreprise spécialisée dans la viande congelée, dans le négoce international de viande congelée. Et puis vous êtes dit, bon, allez maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Je vais acheter une ferme longère en pierre de granit, 22 hectares de terre, et je vais me lancer dans la table d'hôte et les Gîtes de France, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Donc c'était mon entreprise de négoce international de viande congelée. J'étais donc mon propre patron. Et j'ai vu de mes propres yeux, en fait, les dégâts qu'on peut faire à la planète. D'accord. Au niveau du négoce international, alors que ce soit la viande ou d'autres produits. Toute cette mondialisation qui détruit les paysages, justement. Et dans ce projet beaucoup plus ancré au niveau local, ça me permet de prendre soin, à mon niveau, d'une partie de la planète, si vous voulez, et de prendre soin des animaux, des arbres, de la nature qui m'entoure. Parce que quand on vient chez vous, bon, on n'est pas obligé de vous parler, mais si on vous parle, on est dans un débat sur l'environnement, sur un questionnement sur le rapport au vivant. C'est intéressant aussi d'aller chez quelqu'un qui nous invite à réfléchir autrement et différemment. Ah oui, justement, parce que mon exemple, mon parcours prouve que c'est possible donc de changer de vie. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et en venant chez moi, on n'est pas à l'abri de vouloir changer de vie. Et de vous acheter votre entreprise. Voilà, du moins d'avoir des projets similaires. Et vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, moi, pour résumer, c'est décrassage de neurones et immersion dans la nature quand on vient chez moi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais sans oublier, bien sûr, la convivialité. Oui, bien sûr. Ah bah oui, non, bien sûr. Les gens sont très heureux de l'échange, de la simplicité, de l'humour. Tout se passe bien, en fait. Les gens se sentent très bien. Et c'est propice. Alors le fait de bien rigoler, ça n'empêche pas d'avoir des conversations intéressantes et profondes. Absolument. Et vous proposez cabane dans les arbres, une roulotte, 2 chambres d'hôtes, et au milieu d'un petit cheptel de moutons, de vaches bretonnes armoricaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête avec de vouloir préserver des espèces de vaches bretonnes qui avaient presque disparu? Voilà, c'est ça. Donc en race bovine, donc en vache armoricaine et puis en mouton, l'onde de Bretagne. Ce sont 2 espèces qui sont encore menacées d'ailleurs, qui étaient au bord de l'extinction, qui ont été un petit peu abandonnées dans les années 60 quand on a voulu
à l'après-guerre, en fait, la révolution agricole, etc. Des espèces pas assez productives par rapport aux standards de l'époque. Et on se rend compte aujourd'hui, avec le recul, que c'était une bêtise d'abandonner ces espèces qui sont très bien adaptées à leur environnement. Et dont la viande est, paraît-il, succulente. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de secret, des animaux bien adaptés à leur environnement, ça fait des super produits. Parce que vous proposez aussi cette viande à la goûter, ou vous la vendez aussi également. Oui, bien sûr, parce que je fais table d'hôte. Oui. Donc le principe, c'est que les gens vont pouvoir goûter, déguster les produits de la ferme. D'accord. Alors, notamment la viande, mais également les légumes, les fruits, les compotes, les confitures, etc. D'accord. Laure, il est intéressant le témoignage de Jonathan. D'abord parce qu'on apprend que souvent les gens qui font table d'hôte, chambre d'hôte, gîte, veulent rompre avec leur vie d'avant un petit peu pour se renouer et recréer du lien avec les gens, avec la nature. Et puis en plus, lui, il a un discours presque militant pour l'environnement, pour la nature. Ça, vous le défendez aussi à Gîtes de France ? Oui, alors effectivement, c'est intéressant que les propriétaires puissent faire découvrir à travers leur propre production les produits du terroir, les produits locaux. Donc là, on est vraiment sur ce produit chambre d'hôte qui propose également la table d'hôte. Là, on est vraiment dans l'accueil chez l'habitant par l'habitant. Par un gars sympa en plus. En plus, c'est encore mieux. Ah oui. Et du coup, on est sur effectivement certains de nos propriétaires sur des reconversions professionnelles ou des choix de vie différents. Voilà. Alors, est-ce que la crise sanitaire va nous apporter ce lot de nouveaux propriétaires probablement, avec des gens qui ont eu une réflexion là, avec toute la crise, avec tout ce qui se passe au niveau de la protection de la planète et du développement durable. Donc, on imagine qu'il va y avoir cette tendance-là, effectivement. Donc, on a toutes sortes de propriétaires, bien entendu, mais certains d'entre eux sont particulièrement motivés autour de ce sujet-là. Et nous, ça fait vraiment partie également des projets qu'on a au niveau de nos 3 départements, de mettre en place et de mettre en valeur nos hébergements et de mettre en valeur une démarche éco-responsable, en fait. Jonathan, quand on vient chez vous, vous avez 30 secondes pour me vendre la région, pour me dire où je dois aller et qu'est-ce que je dois voir. Alors, j'ai pas vraiment de mérite. Là, par contre, je me trouve vraiment dans une région magnifique. Tout le monde dit ça. Je suis à 12 km de Vannes. Ouais. Alors, des mots simples qui parlent à tout le monde. Golfe du Morbihan. D'accord. Presqu'île de Ruisse. Magnifique. Presqu'île de Quiberon. Ah oui. Alors ça, c'est pour le côté mer, bien sûr. Ouais. Mais aussi le côté terre. On n'est pas loin de Pimpon, la forêt de Brocéliande, Josselin. D'accord. Et la campagne de Vannes, justement, aux abords de Vannes, est encore très préservée. On a encore des haies, du bocage, des petites parcelles. Donc encore une campagne qui donne envie de se balader, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur une rencontre particulière avec un giteur qui est venu, bonne ou mauvaise, mais quelque chose qui vous a marqué? Alors, chaque rencontre est intéressante. Ouais. À chaque fois, moi, j'ai vraiment un grand plaisir à échanger avec les personnes. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes un garçon chaleureux avec un sens du dialogue et de la communication. Ouais, et ouais. Voilà, une personne qui est venue il y a 1 an, il était, je ne sais pas comment on dit, capitaine d'ailleurs, ou quelque chose comme ça, ouais. Sur un porte-container. Vous savez, les grosses plateformes ouais, je vois bien, ouais. qui voyageaient justement la marchandise d'un continent à l'autre. Et moi, dans ma précédente activité, j'étais client de ce genre bien sûr. de service. Donc on a beaucoup échangé sur ça. Il m'a expliqué des choses d'ailleurs que je ne connaissais pas, la consommation des porte-containers qui est incroyable. Affolante, qui tombe en plus dans l'eau. Ouais. Et ce monsieur est revenu cet été pour m'annoncer qu'il changeait de vie, qu'il arrêtait arrêtait son travail. Un peu grâce à vous. Un petit peu grâce à nos discussions et pour s'orienter également vers l'accueil touristique. D'accord. Très bon exemple. Je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri de changer de vie quand on vient. Ouais, c'est vrai. Juste une petite précision, vous me l'aviez dit en préparant cette émission, et ça intéresse Laure qui va pouvoir nous répondre. On peut payer avec des chèques vacances, alors que normalement on ne peut pas. Voilà, alors c'est le gros avantage avec Gîtes de France, c'est que des petites structures comme la mienne, on n'a pas forcément la capacité d'accepter des chèques vacances. Bon, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais oui, c'est compliqué. pas aussi simple que ça. Et Gîtes de France
offre la possibilité à la clientèle Gîtes de France d'accéder à des hébergements un petit peu, on va dire, qui sont pas les gros hébergeurs classiques de tourisme. Oui, oui. Et d'utiliser leur chèque vacances de leur employeur pour venir chez des personnes comme moi. Donc ça, c'est un super service. C'est top. Vous confirmez, Laure? Oui, tout à fait. Les chèques vacances, au contraire, on est partenaire de la NCV et du coup, on accepte, nous, au niveau de nos centrales de réservation, les chèques vacances sans aucun problème. D'accord. C'est noté de toute façon sur tous les sites où c'est accepté, mais nous, tous les hébergements pour lesquels on fait de la réservation, en fait, on accepte le mode de paiement en chèque vacances. Bonne information pour tous les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent. Oui. J'ai un petit chat dans la gorge, voilà, il est parti. Merci Jonathan pour votre intervention et votre témoignage. Merci à vous. Et puis on est obligé de passer vous voir avant l'été, hein. Ah oui, mais même l'hiver, je suis ouvert l'hiver. D'accord, même l'hiver, alors on viendra. Merci beaucoup en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous avoir au téléphone. Et on va finir notre tour breton avec vous, Laure et Gîtes de France, par le petit village de Plumaudan, en Côte d'Armor tout à l'heure, où Muriel nous attend pour nous présenter sa petite maison typique de pays qui possède plus d'un charme, vous allez voir pourquoi. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Avec les Gîtes de France des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Avec Laure Lebarbier, directrice des Gîtes de France, on a fait un petit peu le tour de pas mal de choses dans la région Bretagne, de profils, de propriétaires adhérents, un peu différents. Là, tout à l'heure, nous allons découvrir Muriel avec son gîte, les Abélias. Mais avant, une question, Laure, quels sont les gros projets de développement pour Gîtes de France ? Je vous en parlais tout à l'heure, un des gros projets qu'on a, nous, là, c'est justement d'accompagner nos adhérents sur une démarche d'éco-responsabilité et de faire rentrer dans nos grilles de classement tout ce qui va toucher à ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire tout ce qui va être les éco-gestes, comment on réduit nos déchets, comment on économise l'énergie. Et on est en train de mettre en place tout ça. Nous, on l'a fait pour nos 3 agences dans le Morbihan, les Côtes d'Armor et puis l'Ille-et-Vilaine, où on a mis en place cette démarche RSE pour nous-mêmes en tant qu'entreprise, et on est en train de développer des grilles pour que les propriétaires puissent rentrer dans ces démarches et du coup afficher justement leur implication environnementale et que les clients puissent choisir en fait des hébergements qui sont dans cette démarche d'éco-responsabilité. Donc ça, c'est un des gros chantiers qu'on est en train de travailler en ce moment et qu'on va développer sur le début d'année prochaine. Quel conseil vous donneriez à un auditeur de Sud Radio, là tout de suite, s'il a un projet et qu'il souhaite rejoindre Gîtes de France? Il vous appelle, il vous écrit, il vous envoie un mail? Voilà, exactement. Alors, au choix, comme il veut, on a des formulaires de contact sur obtenir le label sur tous nos sites internet, que ce soit le site départemental gîtesdefrance.com ou nos sites départementaux. Si vous tapez Gîtes de France plus département, vous aurez les sites départementaux également. On peut nous appeler, vous retrouvez toutes les coordonnées sur le site national, et puis ou un petit mail, peu importe. Nous, on reprendra contact avec eux, et puis ensuite, on a un échange téléphonique, et après, on entame la visite, les conseils et tout ce qui peut être mis en œuvre derrière. Est-il difficile d'obtenir les 3, les 4, les 5 épis? Difficile, non. Après, le tout est au moment de son projet d'être bien clair dans ses objectifs. Quelle typologie de clientèle on veut cibler, quel budget on a, quelle est la maison, quel est son environnement, tout ça, ça va contribuer, et puis nous, on va aider le propriétaire aussi par rapport à ses objectifs, à lui trouver aussi son bon classement et son bon positionnement client. En fait, le classement, c'est pas bon-mauvais, c'est un positionnement client. Il en faut pour tout le monde. C'est une gamme de produits qu'on va avoir, et on va de l'hébergement simple, en fait, à l'hébergement haut de gamme, et du coup, on peut cibler différentes typologies de clientèle. Il en faut pour tout le monde, et en fait, on en trouve pour tous au sein de notre réseau. Au sein du réseau, le gros de l'offre, il est situé entre les 3 et 4 épis, principalement. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. 5 épis, ça veut dire quoi? C'est comme un 5 étoiles? C'est un petit palace? Non, ça n'a rien à voir? Alors, palace, c'est compliqué parce que derrière le palace, on met des offres hôtelières, mais le 5 chez nous, on est vraiment sur de la demeure de caractère, on est sur de la maison d'architecte, du château, du petit manoir, et puis après, avec tous les équipements qui vont derrière, tout l'aménagement qui est haut de gamme, les matériaux sont haut de gamme, des salles de bain, des cuisines haut de gamme, vous voyez, et tout est lié comme ça, et avec des équipements supplémentaires et des services obligatoires également qu'on doit rendre. Très bien.
dans ces hébergements haut de gamme. Nous accueillons une Muriel qui a une petite 50aine d'années. Le gîte Les Abélias, c'est Muriel. Elle a ouvert le 5 mai, donc il n'y a pas longtemps. C'est une nouvelle arrivante. Elle vient de la région de Bourges, Sancerre, dans le centre de la France, avec son époux, tous les deux dans le milieu médical. Ils ont découvert ce petit village breton traditionnel de Plumaudan. Ils ont eu un coup de cœur. Ils ont acheté une petite maison spéciale et ils l'ont rénovée avec beaucoup de goût et beaucoup de charme. Et ils sont, depuis quelque temps, des accueillants. Bonjour Muriel. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre petite maison? Qu'est-ce que c'est qu'une maison traditionnelle bretonne avec du charme? Alors, ma petite maison dont j'ai fait un gîte, effectivement, nous avons ouvert il n'y a pas très longtemps. Elle est conçue en sable de Falun, en granit et surtout avec des poutres de chêne qui datent de 200 ans. J'ai vu les photos, c'est très chaleureux, c'est très mignon. C'est vous qui avez refait toute la déco? Alors, c'est moi qui ai tout refait, oui, ainsi les peintures, ainsi les meubles, qu'on a tout refait, enfin que j'ai tout refait, on va dire, au niveau décoration. J'ai essayé de donner un cachet par rapport à l'architecture de cette petite maison. Et c'est vrai que, bon, elle est située dans un hameau, un petit village qui s'appelle exactement Plumaudan, oui, c'est ça, et qui est très typiquement breton. Et on s'est dit, on va essayer de faire partager à nos vacanciers cette petite maison charmante, quoi. C'est intéressant ce que vous nous racontez. Laure, est-ce que les adhérents au Gîte de France doivent être un peu, au minimum, un peu bricoleurs quand même? Parce qu'il faut faire beaucoup de choses soi-même. Oui. C'est vrai ? Oui. Bah oui, c'est inévitable. Il faut un petit peu d'abord parce qu'il y a tout l'entretien. C'est comme chez vous, hein, comme une maison, ça peut s'abîmer. Il y a des va-et-vient, donc il faut absolument entretenir parce que il y a des clients après. Donc ce qu'on garde des fois chez soi, on se dit bon ça on peut passer dans un gîte. ça c'est pas concevable puisque le client suivant, il doit avoir la même prestation que le client précédent. D'accord. Donc oui, ça demande beaucoup d'entretien quand même, entretenir le jardin, entretenir la maison. Préparer les hébergements pour chaque client de façon à ce que tout soit propre, en bon état et présente bien. Il faut avoir envie de mettre la main à la pâte parce qu'on peut pas faire appel à des entreprises tout le temps parce que ça coûte un argent fou, quoi. Il faut le faire par soi-même souvent. Oui, puis c'est mieux fait par soi-même. Absolument. On a le vrai œil des professionnels et des propriétaires. On leur fait totalement confiance pour ça. Oui. Mais d'ailleurs, c'est pas Muriel qui va dire le contraire, puisque Muriel, elle prépare elle-même son petit kouign-amann, son phare breton. Elle fait goûter des fruits de mer, des gavottes. Elle prépare un petit apéritif maison. On est vraiment super bien accueillis chez vous, Muriel, j'ai l'impression. Oui, je fais en sorte d'accueillir mes vacanciers de façon à ce qu'ils aient bien, on va dire, marqué au fer rouge le fait d'être venus aux Abélias et en Côte d'Armor, bien sûr, parce qu'on a aussi toute cette région qui est magnifique, de leur donner un côté vraiment vacances où on se pose et puis voilà, on déguste. La gastronomie fait partie aussi un petit peu avec le plus de la décoration, quoi. Ça veut dire quoi les Abélias? Les Abélias, c'est une plante. C'est une plante qui est magnifique, qui sert de petits buissons. Ça a des petites fleurs roses, ça sent très bon. Et d'ailleurs, j'en ai même planté justement autour de ce gîte. Oh, c'est trop mignon. Et alors, si on a des enfants, il faut venir chez vous parce que derrière, enfin pas loin, il y a une base de loisirs et un parc d'attractions à Bétineuc, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est une base Bétineuc, une base de loisirs et aquatiques. On va dire, donc on fait du pédalo. Il y a tout. Il y a des aires de jeu, il y a des aires de pique-nique. Et c'est vrai qu'il y a une très belle balade en plus tout autour à faire et de la baignade, on va dire en eau non salée, hein, qui n'est pas de l'eau de mer. Et c'est vrai que ça attire énormément de familles. Hein. Et on conseille bien sûr, moi qui connais un peu la région, le petit village de pêcheurs, la Saint-Souillac, magnifique, oui, traditionnel. Oui, tout à fait, c'est magnifique. En plus de ça, il y a aussi Cancale pour ses huîtres. Dinan, qui se situe à une dizaine de kilomètres, bien sûr, de Plumaudan, village médiéval réputé pour sa fête médiévale. Et puis le Gersoal, auquel on descend au port. Absolument. Ah oui, c'est magnifique. Il y a Dinard aussi pour sa balade iodée du clair de lune. Oh, et puis, vous nous le vendez bien, Muriel. Hein, on a envie de venir, non seulement pour l'apéritif maison, mais pour tout ce qu'on peut voir autour. Le plateau de fruits de mer, les sardines, magnifique. Oui.
Oui, moi qui suis vraiment, on va dire, une berrichonne, eh bien, vous savez, j'ai posé les valises il y a une dizaine d'années et je ne suis pas prête de repartir des Côtes d'Armor. Parce que franchement, la mer y est tellement belle qu'on se dit, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour passer de très bonnes vacances. Le bonheur est au bout du chemin et le bonheur est à Plumaudant. Voilà. Merci beaucoup Muriel pour votre témoignage. Cette émission touche à sa fin. Laure, merci beaucoup de nous avoir éclairé un peu plus sur les gîtes de France, sur les propriétaires adhérents et surtout sur l'esprit qui règne, l'esprit de bienvenue, de bienveillance, d'accueil, de chaleur humaine. C'est ça qui marque les gîtes de France et c'est ça que vous allez et qu'on devrait garder en souvenir. Oui, tout à fait. Merci à vous de nous avoir accueillis pour cette émission. On attend tous les clients quand ils veulent. Oui, comment on fait pour vous contacter? On va sur gîtesdefrance.com tout simplement. Oui, voilà, vous choisissez le département et puis si vous voulez sur la Bretagne, sur nos départements, Gîtes de France plus le nom du département, si vous savez déjà votre destination. Et puis nous, on offrira aux clients aussi un petit carnet de voyage numérique quand ils réservent chez nous où ils peuvent du coup avoir tous les bons tuyaux touristiques, des entrées avec des tarifs chez nos partenaires touristiques. Tout ça, c'est très bien rodé et on fait en sorte que leur séjour leur laisse vraiment un souvenir et une expérience inoubliable, mémorable. Et pour l'avoir expérimenté moi-même, je sais que c'est très agréable d'avoir quelqu'un au téléphone, une présence, une voix humaine, un homme ou une femme qui vous répond et en vrai quoi, et pas des contacts digitaux et numériques comme il y a souvent sur les plateformes. Bravo à vous, voilà. Merci beaucoup et à bientôt dans La France à découvrir sur Sud Radio. Bonne fin de dimanche, bye bye. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gickel. Avec les gîtes de France des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.